Aujourd'hui, on jette le pain. Il est un peu sec, à la poubelle. Il est dur, à la poubelle. Il est moisi, encore pire. Et pourtant, il fut un temps où chaque morceau comptait, où on disait encore « on ne joue pas avec le pain, on ne pose pas le pain à l'envers, on bénit le pain avant de le couper ». Ce n'était pas une superstition, c'était du respect, parce que le pain, c'était le fruit du travail, des champs, du feu, des mains, et parfois la seule chose sur la table. Alors nos ancêtres avaient appris à ne jamais le gaspiller, à lui redonner une vie, une autre forme, une autre fonction. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 9 façons intelligentes et puissantes d'utiliser le pain sec, le pain rassis, même le pain moisi. Des astuces oubliées, des gestes simples, des vérités que le confort moderne a effacées. Et si vous aimez ces savoirs qui résistent au temps, abonnez-vous à Mémoire rurale. Chaque semaine, on redonne vie à ce que le monde moderne a presque effacé. Parce que respecter le pain, c'est peut-être aussi apprendre à respecter la vie. Le pain perdu, c'est l'histoire d'un oubli et d'une résurrection. Du pain dur, sec, trop vieux pour être mangé comme ça, mais trop précieux pour être jeté. Alors on le trempait dans du lait chaud, parfois parfumé à la vanille ou à la cannelle. Puis on l'enrobait d'œufs battus et on le faisait revenir dans une poêle, avec un peu de beurre ou un soupçon de graisse. Le résultat, un extérieur doré, croustillant, un cœur moelleux, tendre, parfumé, et l'impression de manger un dessert de fête avec presque rien. Dans les fermes, on le servait au petit déjeuner, au goûter, ou même au dîner, avec un peu de compote. C'était une recette d'économie, mais aussi une preuve de créativité. Parce que transformer le pain sec en douceur fondante, c'est plus qu'une astuce, c'est un geste d'amour. Aujourd'hui, on appelle ça un classique. Mais à l'époque, c'était un sauvetage. Et chaque bouchée était une victoire contre le gaspillage. Un bout de pain dur, un peu d'eau chaude, et parfois un oignon, un peu de graisse, une herbe. C'était ça, la soupe au pain. On cassait le pain sec en morceaux. On les mettait dans un grand bol ou directement dans l'assiette. Puis, on versait dessus un bouillon fumant. Simple, léger, mais chaud, nourrissant, réconfortant. Dans certaines régions, on ajoutait une gousse d'ail, ou un jaune d'œuf battu, ou même un peu de fromage sec râpé. Ce n'était pas un plat de fête, mais c'était un plat qui rassasiait, avec 3 fois rien. Et quand il n'y avait plus rien à manger, il restait encore un peu de pain et de l'eau chaude. Quand le pain devenait trop dur pour être mangé, on ne le jetait pas. On le séchait encore plus, et on le râpait avec une râpe en métal, un pilon, ou même une pierre rugueuse. On obtenait une chapelure fine, sèche, dorée, parfaite pour paner un morceau de viande, gratiner un plat ou épaissir une soupe. Dans certaines maisons, on la conservait dans un bocal en verre, ou dans un sac en tissu suspendu à une poutre. La chapelure, c'était l'astuce discrète mais essentielle. Le petit ajout croustillant, le lien entre 2 recettes, et surtout une preuve que rien ne se perdait. Le vinaigre, ce n'est pas juste une bouteille en rayon. Autrefois, on le faisait soi-même. Et parfois, tout commençait par un morceau de pain. On prenait du vieux vin, ou même de l'eau légèrement sucrée, on y plongeait un morceau de pain sec, un peu moisi, plein de levure, et on attendait. Avec le temps, le mélange s'acidifiait. Une fine peau se formait à la surface. Le liquide devenait plus clair, plus vif, plus piquant. C'était le début d'un vinaigre de maison, utilisé pour conserver les légumes, nettoyer, désinfecter et parfois même soigner. Le pain, dans ce cas, jouait le rôle de déclencheur, un ferment de transformation, un agent discret mais vital. Quand le pain était trop vieux, trop dur, trop moisi, trop tombé par terre, on ne le jetait pas. On le donnait aux animaux. Le cochon adorait ça. On le trempait dans un peu de lait ou de bouillon. Il le dévorait en grognant. Les poules aussi en raffolaient. On l'émiettait, on le mélangeait avec des épluchures, un peu d'herbe. Même les chiens de ferme recevaient de leur part. Un bout de pain sec dans leur gamelle, trempé dans la soupe. Ce n'était pas du gaspillage, c'était du respect circulaire. Le pain nourrissait d'abord la famille, puis les bêtes, et grâce à elle, la famille mangeait encore. Le pain moisi, noir, oublié au fond du sac, n'était pas perdu. On le faisait sécher à fond, jusqu'à ce qu'il devienne dur comme du bois, puis on l'émiettait ou on le comprimait avec d'autres miettes, parfois avec du marc de café ou des restes de papier. On formait de petites briques qu'on laissait encore sécher au soleil ou près du poêle, et ces briques-là brûlaient. Elles ne remplaçaient pas le bois, mais elles donnaient une flamme rapide, utile pour allumer un feu,
chauffer un coin ou faire bouillir de l'eau. Un pain moisi devenait donc combustible. Et une fois encore, on prouvait que rien ne se perdait. Le pain attirait les poissons. Avant de partir à la pêche, on prenait du pain rassis, on les miettait dans un seau, on y ajoutait un peu de terre, parfois un peu de graisse ou des herbes écrasées, on formait une boule et on la lançait dans l'eau. Lentement, elle se désagrégeait. Elle diffusait une odeur douce, naturelle, et les poissons arrivaient. Les anciens l'utilisaient pour pêcher dans les rivières, les étangs ou même les puits, truites, carpes, gardons. Ils venaient chercher ces miettes tombées du monde des hommes. Le pain devenait alors un lien entre la table et la nature. Un simple appât pour une pêche pleine de bon sens. La mie de pain, ce n'était pas que pour manger. Quand elle était encore fraîche, souple, dense, on la roulait en boule, dans la main, et on s'en servait comme d'une gomme douce. Sur les vitres, les cadres anciens, les dessins au crayon, la mie absorbait la poussière, les taches de doigts, sans rayer, sans abîmer. C'était pratique, naturel, silencieux. Pas besoin de spray chimique, ni de chiffon microfibre, juste du pain et un geste lent, précis. Dans les ateliers d'artistes, on l'utilisait aussi pour corriger les esquisses. Et dans les maisons, pour redonner de l'éclat aux vitres embuées, un geste oublié, mais pourtant redoutablement efficace. Un morceau de pain sec posé dans un coin du placard ou dans une vieille boîte en métal avait un pouvoir discret, il absorbait l'humidité et les odeurs. Dans les bocaux, les boîtes à biscuits, les sacs de grains, on glissait un petit quignon de pain rassis, il gardait le contenu au sec et évitait les moisissures. Dans les tiroirs à légumes ou même dans les sacs à linge, le pain atténuait les odeurs désagréables. Ce n'était pas de la magie, c'était simplement une matière vivante, poreuse, attentive. Même après avoir nourri, le pain continuait à protéger, silencieusement, naturellement. Le pain n'était pas un simple aliment, c'était un lien entre les saisons, entre les mains, entre les générations. On ne le gaspillait pas, on l'utilisait jusqu'au bout et même au-delà, parce qu'il portait l'effort, la terre, le feu, le temps, et ça, on le respectait. Aujourd'hui, on jette trop vite. On oublie trop vite, mais peut-être qu'en regardant ces anciens gestes, on retrouverait un peu de bon sens et beaucoup d'humilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ces gestes vous parlent, abonnez-vous à Mémoire rurale. Chaque semaine, on redonne vie à ce que le temps a presque effacé. Et parfois, une simple mie de pain peut encore nourrir bien plus que l'estomac.